un zeste d'actualité, une pincée de confidence et bien sûr de la bonne humeur. C'est le nouveau rendez-vous que vous propose cette à Limoges. Pile et face, ça va nous permettre de découvrir toutes les facettes de celles et ceux qui font l'actualité de notre beau territoire. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir Sandrine Canou. Comment ça va, Sandrine? Ça va bien? En pleine forme? Ah ben oui. Sandrine, vous êtes la créatrice, la fondatrice de Mon Petit Théâtre. Finalement, c'est pas un si petit théâtre que ça. Oui, parce qu'il a été créé déjà en 2018. Donc si je compte bien, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Ceci dit, 6 ans, mais déjà beaucoup de créations. Mais j'essaye de faire une création par an et il y a à peu près 50 spectacles qui sont joués tous les ans. Donc, je sais pas trop le calcul, mais oui. Eh bien, on est déjà à plus de 300 représentations et 9 créations, ce qui est énorme. Alors, bien sûr, vous êtes d'abord comédienne, d'abord metteur en scène, mais enfin, gérer une structure comme un théâtre, c'est faire plusieurs métiers. On est un petit peu obligé, oui, parce que c'est vrai que quand on a une compagnie, on doit aussi faire la com, trouver aussi pour faire les affiches, pour faire le son. Enfin, il y a plein de choses à gérer. C'est une entreprise artistique, on va dire. Alors comment on fait? On se fait aider. On va voir, on le verra tout à l'heure. Hein, on va voir un dessinateur ou quelqu'un qui nous fait les affiches. Comment on parle à un comptable? Comment ça se passe tout ça? Déjà, on a un comptable au départ, hein, c'est mieux. Comme ça c'est réglé. Et après, en fonction des projets, oui, moi je travaille beaucoup avec la librairie Rêve en Page aussi, qui me prête des livres pour que je puisse voir un petit peu, chercher. Et après, on rencontre l'illustrateur, on demande les droits d'auteur. Après, faut contacter la SACD pour avoir les droits. C'est très long, hein, on se rend pas compte, mais il faut beaucoup de temps. C'est très formateur, hein, parce qu'en fait, on apprend plein de choses en explorant toutes ces facettes. Oui, puis c'est plein de métiers différents en fait. C'est vrai que vous parlez de comptabilité, des fois, oui, faut savoir un petit peu manier les chiffres aussi pour pouvoir proposer les spectacles. Et il y a le son, il y a la lumière, c'est un petit peu comme ici aussi, hein, bien sûr. Comme chez vous. Et est-ce qu'on n'a pas envie à un moment donné, parce que ça fait déjà quelques années que vous créez tous ces spectacles, de se dire demain je voudrais être embauché dans une compagnie pour ne plus avoir à faire tout ça? Mais oui, c'est le luxe d'être juste comédienne entre guillemets. Alors que juste comédienne, c'est pas juste comédienne, mais c'est juste oui, pouvoir se décharger de tout ça en fait. Souffler un petit peu. Oui. Alors vous faites des spectacles, vous écrivez, vous représentez, vous vendez les spectacles, mais vous faites également d'autres activités. Vous avez d'autres activités avec notamment un stage de prise de parole. Oui, en fait c'était une demande des gens. Ils voulaient une journée, pas quelque chose de régulier. Ils voulaient une petite journée pour des fois se rebooster quand ils ont des entretiens ou parce qu'ils ont du mal à prendre la parole dans les réunions ou des choses comme ça. Du coup, j'ai dit, je vais proposer ces journées-là pour rebooster un petit peu. Alors, moi, quand j'ai vu ça, justement, je me suis dit quand même, il y a des gens quand même qui ont besoin de ça. Alors, c'est sans doute parce que je suis bavard et je me dis, les gens, ils en ont pas besoin. Mais qui sont ces gens, justement, qui viennent vous voir pour que vous leur donniez, en fait, des techniques? Parce que c'est pas du blabla. C'est basé sur des techniques de théâtre, j'imagine. Oui. Alors, moi, j'utilise les exercices que nous, on fait en théâtre. Et après, on dérive un peu en fonction des besoins de chacun. Mais étonnamment, il y a beaucoup de gens qui savent très bien parler, qui viennent à ces stages. Moi, j'étais très surprise aussi. Ils savent très bien parler, c'est juste qu'ils ont du stress aussi. Et qui sont-ils? C'est des étudiants? C'est des chefs d'entreprise? C'est des gens qui vont passer un entretien d'embauche? C'est qui? Alors, il y a des musiciens, il y a des enseignants, il y a des éducateurs, des médecins. Enfin, je vous donne à peu près tous ceux que j'ai déjà eus. C'est très varié. Mais c'est beaucoup de personnes qui prennent la parole, mais qui... avec le public, stress et perdent leurs moyens en fait. Donc en une journée quand même, ils repartent avec un petit bagage technique, des réflexes, des petites habitudes qu'ils ont pu voir et tester dans la journée. Oui, voilà. C'est dans un lieu sécurisé, donc ils peuvent tester tout de suite les exercices et puis ils l'ont fait une fois, donc après c'est plus facile de le refaire. Après c'est pas magique, hein. On règle pas tous les problèmes en une journée. Mais on aborde des petites choses et ça décoince des choses. Voilà, vous l'avez compris, si vous voulez apprendre un petit peu à parler, à vous débrouiller, vous pouvez aller voir Sandrine. Mais le cœur de votre métier, ça reste le théâtre. En ce moment, la nouvelle création. Je vous propose de commencer par regarder quelques images et on en discute tout de suite après. Vous voulez voir la maison de Jean? Oui. 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 Là, il y a la maison de Jean.
sais pas, Jean. J'aimerais bien être un oiseau. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerais le pays avec le vent, avec les nuages. Tu veux que je te dise, toi? Tu me plais. Comment tu t'appelles? Lola? Je m'appelle Lola. Voilà, Jean l'éléphant, c'est votre dernière création. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Jean l'éléphant? En fait, c'est inspiré des livres de Nicolas Gouni, donc de ses illustrations. Il m'a autorisé à utiliser les illustrations et moi, j'en ai fait mon histoire. C'est un éléphant et il a beau être tout beau, tout gros, tout rond, bah, il est très timide et très peureux et moi, je trouve ça chouette et il est plein de sentiments, plein d'émotions et c'est ce que j'ai essayé de retraduire sur le plateau. Alors ça aussi c'est un travail en collaboration hein, avec l'illustrateur. D'ailleurs l'affiche est magnifique. D'ailleurs il est là de temps en temps. Il y a des dédicaces, hein, je crois. Oui, avec la librairie Rêve en Page, il vient le mercredi. Il vient aller au spectacle, à l'issue des spectacles pour dédicacer. Même à la librairie, il va dédicacer quelques livres. Il a une série, donc vous pouvez le retrouver là-bas. Alors on y reviendra en fin d'émission, le spectacle, rassurez-vous, il part en tournée, hein, il y a plein de dates qui sont d'ores et déjà prévues. On va passer à l'autre partie de Sandrine Canou, il y a le théâtre, mais pas que. Alors Sandrine, le théâtre, mais une autre passion, c'est la littérature. Alors on va vous montrer quelques petites images là, prises dans les archives de 7 à Limoges qui, je pense, vont vous rappeler certaines activités que vous avez en lien avec la littérature. C'est quoi? C'est le Salon du Livre. Le Salon du Livre. Ça, c'est quelque chose qui a été très important pour vous, puisque vous avez été, je ne sais pas comment on dit, animatrice, en tout cas, là-bas, pendant plusieurs années. On fait les médiations, en fait, hein, c'est ça. C'est des plateaux, un petit peu comme ici, mais il y a plusieurs auteurs. Des fois, il n'y en a qu'un seul. Et puis, je les interviewe, en fait. Bon, la littérature, ça fait partie de votre vie. Vous lisez depuis toujours? Oui, j'ai l'impression. Depuis que je sais lire, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire plus que d'autres? On a tous voilà, une forme de littérature, comme une forme de cinéma, comme une forme de théâtre à laquelle on est plus sensible. Vous, c'est quoi votre littérature préférée? J'en affectionne pas une en particulier. Je crois que je suis très bon public, hein. C'est un petit peu comme tous les arts. Moi, je suis très bon public. J'aime bien varier les plaisirs. Vraiment. On a tendance à dire que la littérature est une éducation. Vous avez des enfants. Est-ce que la littérature, ça rentre dans ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Pour moi, c'est indispensable de toute façon. Puis c'est tellement lié à mon métier aussi. Et je trouve que la littérature, c'est quand même, c'est ce que dit Renaud. Il dit, c'est le moyen de sortir de voyager sans sortir de sa chambre. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tous. Et c'est vrai qu'on peut partir dans plein de voyages, dans plein de dimensions avec la littérature. C'est l'évasion. C'est l'évasion. Vous avez rencontré énormément d'écrivains hein, sur les salons du livre. Lequel vous a le plus marqué et pourquoi? C'est Bernard Werber, parce que c'est un auteur que j'ai lu quand j'étais toute jeune. Et donc le rencontrer, être à côté de lui, c'est magique. Et il est hyper accessible en plus. Allez-y, dites, affranchissez-moi. Je ne sais pas qui c'est, je le reconnais. Il écrit sur quoi? C'est quoi? C'est des romans, c'est du policier, c'est de l'histoire? C'est un peu tout mélangé. Et c'est beaucoup, c'est scientifique aussi, parce que c'est un scientifique aussi de base. Il a écrit Les Fourmis. Vous avez entendu parler des fourmis? Non, je ne lis pas. Je ne lis pas, Sandrine. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Ouais. Donc oui, c'est quand même une référence. En littérature, je sais pas comment la nommer, hein, c'est contemporain. Il mélange tellement de choses, mais c'est des romans,
mais avec toujours des bases scientifiques. C'est très érudit, mais c'est très accessible à tout le monde. Donc je vous conseille vraiment. Et donc, vous avez eu la chance de le rencontrer. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un d'accessible? Parce que des fois, on se dit, ah, les gars, ils sont connus, ils écrivent ou ils font des films, etc. Il y en a qui sont pas trop accessibles. Est-ce que lui, il était plutôt accessible? Est-ce qu'il vous a parlé? Oui, ça m'a parlé. Il est très accessible. Et puis, l'avantage, quand on a le micro aussi, c'est que nous, ici, on est un peu désinhibés. Donc, j'ai pu lui poser des questions que j'aurais pas pu lui poser en le rencontrant dans la rue comme ça. Et ça facilite, forcément. Ben oui. Et puis, ce qui est chouette, c'est que il a la vision partout. Donc, il a l'habitude de répondre au public. Et il avait lu mes fiches, que je n'ai pas lues, moi, parce que j'étais tellement avec lui et dans ce qu'il disait qu'il n'y avait pas besoin de fiches. Mais lui, il les avait lues et m'a fait la réflexion après, tout ce qu'il y avait sur les fiches. Et ça, c'est drôle. L'écriture, justement, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Vous montez les spectacles, vous les mettez en scène, vous les jouez. Est-ce qu'éventuellement, un jour, vous pouvez écrire quelque chose de toute pièce? Pas du tout, à part la liste des courses. Non, c'est quand même un art, savoir écrire. Moi, j'ai pas ce talent-là. Par contre, c'est vrai que je pense que quand on met en scène, c'est une manière d'écrire quand même. On réécrit l'histoire quand on met en scène. Donc, du coup, c'est quand même lié. Tout est toujours un petit peu lié. Bon, on verra. Hein, vous êtes encore jeune. Hein, vous pouvez encore cheminer là-dessus. Moi, je suis sûr que vous avez plein de choses à raconter. En attendant, on vous retrouve bien évidemment en Haute-Vienne et ailleurs. Alors, en fait, vous avez à la fois le dernier spectacle qui part en tournée. On va vous retrouver à Boisseuil, on va vous retrouver à Saint-Junien, etc. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est que les autres spectacles tournent aussi. Quels sont les deux autres spectacles qu'on va pouvoir aller voir sur les routes de Haute-Vienne et ailleurs? Alors, il y a Oma Belette, c'est un spectacle avec les illustrations d'Anthony Martinez, et le Carnaval des animaux, les deux derniers en fait. En fait, je tourne les 3 derniers à chaque fois, en fonction des demandes. Voilà, et bien ça c'est la rançon du succès. Sandrine Canou, elle est sur la route. Si vous voulez aller voir ses dates, et bien vous allez sur les réseaux sociaux. Elle est très souvent présente, elle nous raconte tout ça. Vous y allez, vous allez assister au spectacle. Et puis quant à nous, on vous donne rendez-vous très très prochainement pour un nouveau numéro de Pile et Face.